Canap Atelier, deuxième. Bienvenue dans ce Canap Atelier, deuxième épisode. On est ravis de vous accueillir ici dans l'atelier de Jose pour partager avec vous un sujet qu'on nous a évoqué plusieurs fois déjà depuis qu'on est dans cette aventure. C'est quelle est la différence entre un packraft et un canoë gonflable? C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est souvent, ouais, c'est souvent. Et on s'est dit qu'on allait échanger déjà entre nous pour voir ce que ça pouvait donner, et puis échanger avec vous pour vous montrer quels sont vraiment les points essentiels à connaître. Et du coup, je pose directement la question. Pour toi, Eric, quelle est la différence entre un packraft et un canoë gonflable? Alors, la première chose pour moi, ça va être l'application. Le packraft a une capacité, un champ de sport beaucoup plus large, de par le poids, de par la résistance, et puis la fonctionnalité du packraft. Le canoë aujourd'hui, c'est vraiment un bateau qui va être 15 kg pour les plus bas, jusqu'à 22-25 kg pour les plus gros. Voilà, on le met difficilement dans un sac, c'est plus voilà, c'est moins facile d'avoir un canoë-kayak dans le coffre gonflable qu'un packraft. Donc il y a les champs, donc on peut faire, avec le packraft, on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut marcher déjà, ce qui est compliqué avec un canoë. On peut faire du vélo, on peut faire du cheval, on peut faire du parapente, on peut faire tout, à peu près tout. Et on peut en mettre 5 au fond du coffre. Voilà. Donc ça, c'est quand même plutôt une grande différence. Le poids, la résistance aussi. C'est des bateaux qui sont plus légers, mais c'est plus résistant qu'un canoë-kayak. Et ça, c'est assez simple à comprendre. Canoë-kayak, c'est un bateau qui a quand même des membranes, des toiles assez épaisses, ce qui fait que ça crée des points durs. Dès que vous avez des points durs, vous avez de l'usure. Ce qui fait la résistance du bateau, c'est aussi la souplesse. Donc ça, c'est important. Ah oui, j'y pensais pas ça, tu vois. Ouais, parce que on le voit par exemple sur un sac canyoning, vous mettez un bidon au fond du sac, l'endroit où vous mettez le bidon, vous allez voir la chaînette rame de la toile, alors que si vous mettez un sac étanche au fond, vous ne l'avez pas. Ou un sac par exemple qui est cousu avec des rebords de coins très très fermés, il va s'user. Alors que si vous le faites plus arrondi, plus souple, il s'usera moins. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et le packraft, il a cet avantage d'avoir cette souplesse. Alors, légèreté, souplesse, et puis de par le type de toile qu'on utilise, c'est vrai que ça permet d'aller résister beaucoup plus longtemps qu'un canoë. Donc voilà, il y a cet effet souplesse, il y a le poids, l'application, donc le sport, hein, on fait beaucoup plus de choses en packraft. Et puis, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs, on le voit en France, on le voit ailleurs, basculent du canoë-kayak gonflable au packraft, juste pour des aspects de simplification, de sport, de potentiel et autres, c'est mieux. Et puis ça se répare plus facilement. Si demain vous avez un problème, c'est des toiles qui sont réparables beaucoup plus simplement qu'un canoë. Il va falloir trouver le type de toile, la bonne colle, enfin tout. Alors que le TPU est beaucoup plus facile à réparer. C'est vrai que du coup, il y en a beaucoup qui peuvent le faire eux-mêmes, la C'est réparation. le TPU, ouais, c'est ça, c'est le TPU. Le canoë-kayak, 95% des canoës-kayak vendus par les gros groupes qu'on connaît tous, à l'enseigne Bleu ou les autres, c'est du PVC. Et le PVC, c'est plus compliqué. Plus compliqué en préparation des membranes et autres à venir réparer, c'est pas pareil. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros avantage au packraft. Et puis le PVC, écologiquement, on l'avait vu la dernière fois, c'est une toile au niveau écologique catastrophique. Ça, c'est un point qui nous tient beaucoup à cœur. Il faut quand même appuyer dessus parce que c'est pour ça que nous, on défend notre toile TPU à fond. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est quand même essentiel. Ça joue beaucoup, ouais. Et d'ailleurs, chez Jose, on a, pour info, mis en place soit un kit de réparation qui vous permet de réparer vous-même votre packraft avec un kit de colle, comment le faire, un didacticiel, etc. Ou alors, on a aussi à l'atelier la possibilité de réparer ces packrafts pour vous. Et comme c'est des bateaux qui sont très compacts et assez simples à transporter ou à envoyer par la poste, s'il y a quoi que ce soit, on les récupère, on les répare et on les renvoie. Donc ça, c'est chouette. C'est vrai que tu vois, c'est un sujet qui me parle aussi. Je vois beaucoup de potes ou gens que je connaisse qui ont acheté un kayak gonflable qui fait la taille d'un frigo.
et qui Ah ne ouais, savent ça plus quoi en c'est faire et qui disent mais en fait je ne le mets même pas dans la voiture parce que j'ai plus non la mais place. ouais. Et tu vois, après ils le laissent chez eux, au fond du garage, et ils disent ah oui moi j'ai un kayak mais je le sors jamais parce que du coup il a beau être on va dire compact par rapport à un kayak classique, malgré tout c'est quelque chose qui est quand même assez imposant. Et quand on leur présente ça, tu vois, et ben ils disent mais en fait c'est révolutionnaire parce que ça je mets ça au fond du coffre de la voiture, j'ai encore la place pour ranger les affaires pour les enfants, j'ai encore la place pour ranger du matériel de sport, je peux le laisser dans la voiture. Ouais, ça c'est aussi un effet, c'est qu'on peut laisser le bateau dans la voiture tout l'été, quoi. Enfin, ça dépend où on est et ce qu'on fait, mais c'est vrai que ça c'est bien pour ça, Moi, j'ai des expériences, hein, avec du canoë, du gros canoë, PVC, simple ou double, même au fond de l'armoire là, tu le sors, les 2 premières fois, tu t'amuses, puis en fait après tu touches plus beaucoup, quoi. Sauf si tu as vraiment un projet, une expé, un truc, voilà. Gros avantage du Packraft, il est là, il est quand même multiple, hein, par rapport à ces gros bateaux, trop lourds, très lourds. C'est un peu comme le paddle, hein. Le paddle, c'est pareil, c'est des bateaux qui sont longs à gonfler, qui sont lourds, qui se rangent moins facilement, Ouais, tout à fait, ouais. Bah, du coup, j'en parlais avec un ami, Daniel, que tu connais, qui me disait, nous, parce qu'il a un voilier en fait. Et il me dit, moi, sur le voilier, j'ai des, j'ai du paddle, j'ai du canoë, mais au bout d'un moment, ça me prend tellement de place, j'arrive pas à les rentrer dans les casiers, je suis obligé de les laisser gonfler sur le pont. Et quand on lui a parlé de ça, il m'a dit, mais c'est génial, je peux mettre ça dans un coffre très facilement, et ça se rend discret. Et pareil pour ceux qui ont des camping-cars. Ouais. Génial aussi ça. Tiens, il y a Guillaume aussi qui est passé il n'y a pas très longtemps avec son van aménagé. Ouais. Il m'a dit, mais je ne pouvais pas mettre de canoë sur le toit parce que les gros canoës gonflables, c'est un calvaire. Alors que ça, je le mets dans un casier au fond et on est tranquille. Et c'est quand même chouette ça. C'est ça. Ouais, Voilà. ça c'est vraiment canon. Donc c'est, voilà, pour résumer, c'est ça, hein, la différence entre un Packraft, simple ou double ou un canoë-kayak simple ou double, c'est le poids, c'est, la place prise par ces bateaux dans le coffre ou ailleurs. Et puis c'est la possibilité de faire, beaucoup plus d'activités avec un Packraft, que là j'ai un copain qui a acheté un Packraft, il est en moto. Donc ça prend le volume du casque à l'arrière, même avec la pagaie double, il le prend en moto, quoi. Donc Ouais, voilà, ça c'est le côté aussi sympa, ouais. carrément. Mais si, on va parler de quelque chose, on va parler de quelque chose d'important. On a parlé de la compacité des Packraft, effectivement, mais un des points qui était aussi important pour nous, c'est la multiplicité des bateaux. Parce que c'est vrai que quand tu veux faire du paddle, bah, tu es contenté de faire de l'eau calme, tu peux pas aller sur de l'eau vive, donc tu as un matos, c'est du paddle. Ensuite, quand tu veux faire du kayak ou du canoë gonflable, eh ben, si tu vas sur de l'eau calme, ça va, mais du coup, si tu veux faire de l'eau vide, il faut une jupe. Donc, il va te faire un autre canoë, un autre kayak. Il y a la multiplicité des composants, enfin des bateaux à avoir, Ouais. qui fait que si tu es un aventurier ou un sportif ou même un pratiquant de tous les spots, la mer, la rivière, les lacs, les fleuves, en fait, il te faut 4, 5, 6 bateaux si en plus tu as un paddle dans l'eau, quoi. Alors qu'aujourd'hui, avec le Gaïa, on a réussi à sortir un Packraft, 3 en 1, modulable, hyper polyvalent, avec un seul Packraft, vous faites toutes les activités. C'est quand même canon. Oui, et puis on le voit sur le terrain. Bon, ça fait depuis une grosse année qu'on travaille ce projet. Et aujourd'hui, depuis qu'on le vend, là, ça fait quelques mois, tous les retours sont vraiment, vraiment positifs par rapport à ça. C'est quelque chose qui est important et il faut le souligner parce que on le voit même sur l'Isère à 40 cubes hier, il y avait des Gaïas dans l'eau. 40 cubes avec un professionnel bien sûr, mais voilà, il y a les experts qui sont avec, et puis il y a plein de clients qui passent chez nos distributeurs beaucoup, hein, récupérer des bateaux actuellement et qui s'éclatent bien. À Nice, là on a un nouveau distributeur à Nice, en Belgique aussi, en Suisse, sur le lac Léman, hein, on a un nouveau distributeur. Voilà, et ça fonctionne très bien. Ouais. Voilà. Mais là, c'est vrai que c'était un pari, c'est ça qui était intéressant, c'était un pari parce qu'au départ, on avait 5-6 bateaux différents. Et on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser tout ça, ne serait-ce que pour nos clients, pour mieux comprendre quel bateau utiliser, dans quelle situation. Et au départ, quand on a dit on va passer de 5-6 bateaux à 3 bateaux, on nous a dit mais vous êtes sûr les gars de ce que vous faites là? Et finalement maintenant… en fait, c'est tout le travail qu'on a fait quand même pendant longtemps, parce que l'idée, elle était là. En fait, l'idée, c'est presque… Bon, il faut l'avoir, mais après, il faut le mettre en œuvre, quoi. Et là, c'est plus compliqué. Il faut
il faut les formes, il faut les méthodes, il faut les matières premières. Il faut l'assembler, et puis il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Et je crois que, voilà, je crois que le Gaïa, pour ça, Gaïa 4, C'est une vraie réussite, hein. On a des bons retours là, hein. Ouais, on a vraiment des bons retours, hein. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le Gaïa 4, on a fait une vidéo qui explique justement le Gaïa 4, qu'est-ce que c'est, le packraft le plus polyvalent au monde. N'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube. On voulait aborder vite fait aussi quelque chose d'important pour nous, c'est le partenariat qu'on a fait avec Opinel. On a fabriqué des Opinel à l'effigie de Jaws, qui sont assez sympas. Alors Opinel déjà parce que c'est une... bah, c'est chez nous, Opinel, c'est une marque locale, hein, c'est alpin, c'est maurienne, hein, l'origine d'Opinel, donc c'est vraiment à côté de chez nous. Et voilà, et on est très fiers, hein, je crois qu'associer Jaws à Opinel, l'idée est bonne. Et... Donc pour avoir un Opinel Jaws, il faut prendre pour 1 500 € d'achat, et vous avez votre Opinel fourni avec. Voilà, donc c'est un peu le... C'est un peu téléachat, mais c'est ça. Exactement. Donc ça, c'est chouette, ouais. On peut parler, on peut peut-être que tu peux nous présenter donc la nouvelle caisse Jaws Oui. d'expédition. Ouais, exactement. Ça, c'était important pour nous aussi, parce qu'on a eu pas mal de retours de nos clients qui voulaient avoir un emballage sympa. Mais nous, on voulait quand même garder ce côté écologique. On voulait pas quelque chose de trop clinquant. On voulait du matériel recyclé. On voulait de l'impression avec de l'encre écologique. Et on veut travailler avec un acteur local. Donc là, encore une fois, ça nous a demandé du boulot, mais on est arrivé. On travaille avec... Packing Dispatch, c'est Chambéry. Voilà, qu'on crée cette caisse-là qui va bien. Et puis du coup, on l'a développée pour envoyer tous les packrafts, les pagaies, les packrafts doubles. On envoie aussi des sacs avec, hein, quand il y a besoin d'envoyer des sacs. Voilà, donc ça c'est une évolution de l'entreprise importante et intéressante pour nous. Ça donne une belle image de l'entreprise, très professionnelle. Puis on a fait une caisse robuste qui permet de garder votre packraft à l'abri en hivernage en cas de besoin. Voilà, vous avez de la place pour tout ranger, renforcé dans tous les sens. Donc on a voulu quelque chose de très quali. On espère que ça va vous plaire d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui l'ont reçu, nous dire ce que vous en pensez, si on doit améliorer certaines choses également. Je pense que dans l'ensemble, on a abordé à peu près tous les points. Ah si, on a fait quelque chose de vachement sympa la semaine dernière, je crois. Enfin bref. On a fait une interview avec le PGHM et le GMHM à Chamonix. D'ailleurs, on les remercie beaucoup encore pour le temps qu'ils ont passé avec nous. C'était vraiment génial. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi, je suis très, très heureux, hein. Alors, on va parler du PGHM. C'est quand même plus de 2 ans de travail avec le PGHM. Je vais citer Fabrice, qui va se reconnaître sur la vidéo. Fabrice qui m'a beaucoup aidé à développer le sac. On a eu beaucoup de retours, hein, pendant pas mal de temps, et des améliorations sur le nouveau 2023 qui est un petit peu amélioré. Donc Fabrice, PGHM de Cham, ouais, super. Donc interview, hein, je crois que tu l'as bien scanné la semaine dernière, là, c'était top. Alors, quand vous verrez cette vidéo, la vidéo sera déjà sortie. Donc, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube, les interviews PGHM et GMHM. Et puis le groupe, hein, donc le groupe, interview au groupe militaire de haute montagne, à Chamonix aussi, toujours. Donc ça, c'est suite à l'expédition des Yélos. Les Yélos, c'est les 2 grands glaciers au sud de la Patagonie, Chili. Bon, c'est une expé qui a duré 45 jours en autonomie totale. Ça a été fait, ils ont été faits avec les Gaïa, et retour il y a quelques semaines. Et là, interview de Jacques Olivier et Léo. Voilà, c'est toi qui as fait l'interview et je crois que ça s'est bien passé. Ouais, c'est top, ouais. Je pense qu'ils étaient contents. Et nous aussi, d'ailleurs, c'était vraiment sympa. Bah, nous, c'est intéressant. Ouais. Et le retour qu'ils ont eu sur le matériel était génial. Ah, puis ils parlent vrai. Hein. Ouais, ils parlent vrai. Ouais. Ils parlent vrai. Ouais, si ça allait pas, ils le diraient avec les mêmes. Ils diraient pas de n'importe quoi devant une caméra, c'est sûr. Donc c'est chouette. Donc vous verrez dans le reportage, leur retour est vraiment fabuleux. Et on est très fiers d'avoir travaillé avec eux. Et on est bien sûr très fiers d'avoir développé du matos qui leur convient et qui est parfaitement adapté pour les militaires. Je pense qu'on a fait le tour. Ah si, il y a un sujet qui nous tient à cœur, enfin moi aussi, sur la partie pêche. Parce que je suis un pêcheur. Ah, ça, c'est toi, ça. Je suis un pêcheur à la mouche, pour ceux qui me connaissent. Et il y a Kevin qui est parti en expédition avec des packrafts, qui est parti dans le Tarn et qui va partir aussi. Là, il est à La Réunion maintenant. Ouais.
Et voilà, il veut faire beaucoup de rivières sur une partie du monde, l'océan Indien, là, toutes les îles. Il y a pas mal de projets avec nos Packraft. Et alors lui, le Packraft, il le fait sur une méthode assez intéressante, puisqu'il fait tout à genoux dans le Packraft. Et ça fonctionne très bien. Alors moi, je ne suis pas pêcheur, hein, j'y connais rien en pêche. Mais tu peux sûrement en parler mieux que moi. C'est hyper pratique. Parce qu'en fait, ça te permet d'accéder à des spots où tu ne peux pas accéder à pied. Et donc forcément, il y a moins de pression de pêche sur ces lieux. Et c'est intéressant parce qu'il y a plus de poissons, tout simplement. Et on découvre des parcours qu'on n'aurait même pas imaginé, parce que c'est des parcours sauvages, où on n'a pas accès autrement qu'avec des packrafts. Ça permet aussi d'imaginer un parcours en itinérance, de le faire sur plusieurs jours, de dormir au bord de la rivière, et de pouvoir même, sur certaines parties où on ne peut pas traverser à pied, de contourner et de regonfler son packraft sur le bord de l'eau. Et pour une pratique de pêche à la mouche ou pêche au carnassier au lancer, c'est vraiment, vraiment très bien. On a un bateau très léger, très maniable, dans lequel on peut embarquer du matériel. Et je comprends tout à fait que ça convienne, hein. Et là-dessus, vous retrouverez les photos là, sur jaws-packraft.com, dans la rubrique pêche. Hein, je ne sais pas quand on va avoir le temps de l'installer, ça. On va le faire, c'est important, parce qu'on a des beaux visuels. Ouais. Des beaux visuels, et puis on a quand même beaucoup de demandes en pêche, donc ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a fait un gros tour des nouveautés Jaws. Ouais, c'est top. Si tu as d'autres choses à rajouter. Bon, on va regarder pour les prochains. On va regarder pour la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois, on va se déplacer, on va aller un peu au bord de l'eau. Sous une cascade, près d'une vasque, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on va sortir de l'atelier un peu. Le nom restera le même, hein, mais aller au-devant de nos clients, au-devant des gens qui nous font avancer, qui font que Jaws est là. Jaws continue très très bien sur une saison très bien partie, très bien lancée et vraiment intéressante. Sur le prochain épisode, en tout cas, on présentera un membre de l'équipe qui s'appelle Lison. Si vous appelez Jaws, Lison fait partie de l'équipe et celle que vous aurez au téléphone. Ça sera l'occasion de vous la présenter, qu'elle se présente et d'expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Et voilà, on a plein de beaux projets qui arrivent et on sera encore ravis d'échanger ça avec vous. Si vous avez des questions, c'est la moindre chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci de nous suivre et on espère vous revoir bientôt. Mot de la fin pour toi? Comme d'habitude, à bientôt dans l'eau.